l'actualité des départements est sponsorisée par MTN. Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Bonjour à vous qui nous écoutez au Congo et à travers nos radios partenaires dans le monde via notre site internet et merci de votre fidélité à cette émission. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo. Pour le monde, le tour des correspondants à travers le Congo pour l'actualité et les infos des villes et départements du pays avec notre réseau de correspondants. Bonnes conditions d'écoute. À Imfondo, les inondations consécutives aux abondantes pluies pourraient ouvrir la voie à la rareté des produits alimentaires. Des milliers d'hectares de cultures sont en effet emprisonnés par les eaux. Les autorités agricoles de la ville tirent la sonnette d'alarme car la famine pourrait s'installer. À Kinkala et ses environs, la déforestation continue à être pratiquée à des fins de production de charbon et de bois de chauffe, ce malgré les appels au ressaisissement des autorités. Ouisso, une ville très chère, nous dira Marie Bella, notre correspondante dans cette ville du nord du Congo. Les prix des articles vont jusqu'au quadruple de ceux pratiqués dans d'autres villes du pays. Le 06 appelle l'Alikwala. Pour commencer, nous mettons le cap sur le département de l'Alikwala, justement, notamment dans la ville d'Imfondo où le triste héritage des pluies de ces dernières semaines sont les inondations. Bonjour Serge Botonga, des inondations qui, dites-vous, pourraient induire la famine dans cette ville si l'on y prend garde, Serge. Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Les inondations des dernières pluies de novembre-décembre 2017 avait laissé croire à plus d'un fondois que nos grandes pénuries des aliments de base, tels que le manioc, la banane, le maïs, le taro et autres, la liste n'est pas exhaustive. Tellement que la ceinture forestière était touchée par les eaux qui ont détruit une superficie des champs estimés à 3295 hectares ou 1350 olives paysans. D'après les recensements faits par le secteur agricole du Congo, ces 3295 hectares se déclinent de la manière suivante, en rapport bien sûr avec les cultures. Manioc, 3000 hectares détruits, bananier, 125 hectares détruits, maïs, 20 hectares, taro, 10 hectares, ananas, arachide, canne à sucre et autres cultures maraîchères, 5 hectares pour chaque homme. Sans oublier 120 hectares de cultures pérennes comme les fruitiers et les cacaoyers. Donc, jusqu'à ce jour, vous comprenez donc après que ces chiffres que Imfondo courait déjà le risque d'une pénurie d'aliments Jean-Eudes. Mais Serge, on croyait que cet épisode des inondations faisait désormais partie du passé. Jean-Eudes, les inondations font désormais partie du passé, mais continuent de hanter l'avenir au regard de ce qui précède, car une saison entière est perdue par les paysans. Les paysans qui ne savent plus comment relancer leurs activités, et puis la difficulté d'acquisition des semences qui se pose avec acuité. Et une question se pose, où trouver des 213 millions pour remettre en branle les activités agricoles dans Imfondo? C'est interrogé Victor Ossou, chef du secteur agricole du district d'Imfondo. Risque de famine, nous dites-vous Serge, mais vous dites aussi que les marchés démentent puisqu'ils sont toujours achalandés aujourd'hui. Oui, Jean-Eudes, les marchés d'Imfondo balaient d'un regard ces crêpes car on y trouve toujours et en quantité suffisante les aliments de base qui sont le manioc, les tarots et les bananes en poison. Et ceux qui me posent la question de savoir la cause. Eh bien, d'après le chef du secteur agricole, deux raisons expliquent l'absence de cette rupture des denrées alimentaires à Imfondo. La première, les zones non inondées, Imfondo à partir des villages de Temba et au nord et Ngunda au sud. Ajouté à cela, les villages frontaliers de la RDC.
Mais ce démenti est fragile. Si l'on ne relance pas vite les activités agricoles, la sortie forestière du Fondo, la fourniture actuelle des marchés de la ville et la résultante de la saison précédente, après les récoltes, les paysans de ces localités hors du Fondo se remettront à leur activité, c'est-à-dire à ensemencer leurs champs, et l'embellie actuelle ne sera qu'une embellie de façade, et les craintes enfouies surgiront au galop comme des naturels chassés. Est-ce que, Serge, cette prévision est prise au sérieux par les populations? Si oui, comment réagissent-elles? En tout cas, c'est surtout au niveau de la direction départementale de l'agriculture et du secteur agricole du Fondo qui ont élaboré une fiche sur la relance des activités agro-pastorales après l'inondation de l'Odyssée du Fondo. Au niveau des populations, certains paysans ont repris leurs activités, mais butent aux difficultés d'approvisionnement en bouture de manioc, de trachéants, c'est-à-dire les rejets de bananes et autres semences maraîchères. Espérons, que la nouvelle politique agricole du gouvernement prendra bien en compte cette préoccupation des paysans du Fondo. Les populations elles-mêmes ne sont-elles pas pour eux quand le marché est envahi des objets, ça suffit. Le reste, c'est pas leur problème. Le gros problème, c'est au niveau des paysans eux-mêmes qui savent les rythmes de production et les rythmes de saison, car ils les observent très sérieusement. Merci bien Serge Botonga pour votre intervention depuis la ville d'Imfondo dans le département de la Likuala où vous travaillez, je le rappelle, pour le compte de Radio Moka. Bon week-end à vous. Le 06 appelle le pool. Le département du Poul fait son entrée dans cette émission et c'est avec la voix de Urbain Prince Bamanika. Urbain, bonjour. Vous choisissez de nous parler dans cette émission de la déforestation autour de la ville de Kinkala qui ne faiblit pas. C'est justement pour des fins de production du bois de chauffe et du charbon de bois. Ce, nonobstant les interdictions et les appels à l'ordre des autorités. Bonjour Jean-Eudes, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Malgré les interdictions des autorités, ça n'est pas détruire les forêts. On continue à couper les forêts de manière illégale ici à Kinkala, sans que les auteurs ne soient interpellés. La forêt est la principale source de revenus des gens qui vivent dans les zones rurales. Et ne pas couper la forêt, c'est vraiment difficile pour les gens qui vivent dans les zones rurales. Quelles sont les mesures dissuasives que les autorités préfectorales prennent à l'encontre de ceux qui déciment les forêts urbaines? L'économie forestière est déjà en manque de personnel pour surveiller les forêts comme il se doit. Mais c'est après que les forêts aient déjà été détruites que le service des eaux et forêts, la police, interviennent pour empêcher le bois et le charbon d'être vendus ou écoulés sur Brazzaville. Mais quand ils interviennent, c'est souvent le médecin après la mort, puisque les gens ont déjà détruit la forêt en amont. C'est là où on détruit qu'il faille regarder et prendre des mesures appropriées. C'est-à-dire, comme dit le slogan de la RED+, quelqu'un qui coupe un arbre devait en replanter deux. Quel est le constat qui est fait à Kinkala en ce qui concerne la circulation du bois ou encore du charbon de bois coupé dans les forêts, justement? Je dois vous dire d'abord, on ne peut pas parler de Kinkala sans voir l'actualité. Et vous savez que l'actualité à Kinkala, c'est le retour prochain des déplacés qui sont avec nous ici à Kinkala dans leurs villages respectifs. Et le fait de repartir dans leurs villages respectifs voudrait dire qu'ils vont reprendre avec les activités. Mais quand ils reprennent avec les activités, ce serait quelles activités? Là, déjà, ils sont repartis pour certains dans les villages pour nettoyer l'endroit où ils vivaient, pour aller regarder les forêts et puis les endroits où ils étaient en train de planter. Et pour ça, je crois que la principale activité, la première activité auquel ces déplacés vont se donner, c'est couper la forêt,
Parce que là, on a commencé à reconstater que sur le marché, le charbon est en train de flamber. Et si vous faites la route Kinkala-Brazzaville, je crois que vous allez constater qu'à chaque village environnant Kinkala, il y a maintenant des fagots de bois entassés le long de la route. Ça veut dire que l'activité a repris. Et en force même, puisque le charbon se fait voir maintenant de façon plus alarmante ici à Kinkala. Surtout le bois, en parlant pas. Parce que on le constate, il suffit seulement de faire le tour, vous allez voir, vous allez constater vous-même que tout le monde a repris avec ce commerce. Le bois entassé un peu partout dans les villages et le charbon pullule maintenant au marché, puisque pour l'instant, il n'y a pas possibilité de le couler vers Brazzaville. Urbain Prince Bamanika, à l'instant correspondant de l'émission Bonjour le Congo dans la ville de Kinkala, dans le département du Poul, au sud du pays. Merci à vous Urbain et à la semaine prochaine. Le 06 appelle la Sangha. Marie-Bella nous reçoit à présent dans la ville de Wesso, dans le département de la Sangha justement, au nord du Congo. Alors Marie, bonjour. Wesso, une ville où la vie coûte cher, c'est ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a des indices qui le montrent vraiment? Bonjour Jean-Eudes, bonjour à tous les auditeurs du Congo et du monde. Les habitants de la ville de Wesso font effectivement face à la vie chère. Il y a bien d'indices, Jean-Eudes, qui montrent cette cherté de la vie dans la ville de Wesso, située au nord du Congo. La cherté de la vie est constatée à travers les prix pratiqués sur les articles vestimentaires venant de Brazzaville et du Cameroun, les produits alimentaires manufacturés ou encore les articles de la quincaillerie. Pouvez-vous nous faire un état comparatif, Marie, des prix entre les articles, les prix comparatifs Pouvez-vous nous faire un état comparatif des prix entre les articles vendus à Brazzaville et à Wesso à titre indicatif? Bien sûr, Jean-Eudes, à titre d'illustration, puisque vous me demandez de faire une comparaison des prix d'articles entre Wesso et Brazzaville, pour démontrer la cherté de Wesso, je peux vous dire que un body, ce vêtement adulé par les jeunes filles, qui coûte 500 francs à Brazzaville, coûte 2000 francs ici à Wesso. Un sac à main féminin vendu à 5000 francs à Brazzaville se vend à Wesso à 20 000 francs. Le petit tube de colle Super Glue qui coûte 100 francs à Brazzaville est vendu à 500 francs ici. La garniture pour femmes qui coûte 500 francs à Brazzaville vaut dans notre ville 1000 francs. Une boîte de crin de 400 francs à Brazzaville se vend à 1000 francs à Wesso. Le fil de machine à coudre de 100 francs à Brazzaville vaut le triple à Wesso. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive. Que disent les ménagères à Wesso? Est-ce qu'elles se plaignent vraiment de cette cherté de la vie, les ménagères? Les ménagères se plaignent de cette situation, notamment le cas de Martine Meguala, que nous avons abordé au sorti d'une boutique dans le marché de la ville. Elle nous a confié, je cite, « La vie est vraiment chère ici à Wesso en ce qui concerne les produits importés. Les prix nous dérangent vraiment car ils doublent, triplent ou quadruplent comparativement aux villes d'autres départements. » Je voudrais bien vous demander, Marie, si les Wessois sont habitués à cette vie chère, est-ce qu'ils ont fini par s'y habituer, ou c'est malgré eux qu'ils vivent la cherté de la vie dans leur ville? Il faut dire que c'est malgré eux que les Wessois ont fini par
s'habituer à la cherté de la vie dans leur ville. Une petite image, Jean-Eudes, ils vivent cette cherté de la vie telle une fourmi qui crie de douleur dans un bruyant marché. Y aura-t-il des oreilles pour l'écouter? Enfin, Jean-Eudes, pour terminer, les commerçants étrangers installés ici, une terre propice aux bonnes affaires, profitant d'une population qui paye même quand c'est cher, une vraie terre promise pour liquider leurs produits. Il convient de dire aussi que cette cherté est aussi due au fait que Ouesso était autrefois enclavé. La vie chère à Ouesso est donc aussi le résultat de plusieurs facteurs, parmi lesquels l'absence de route de l'époque avant la construction du segment de la route qui relie la ville à Brazzaville via Macquarie. Avant cette route, tout ce qui venait de Brazzaville arrivait à Ouesso par avion ou par bateau après 2 à 3 semaines de navigation. La cherté de la vie actuelle peut donc être perçue comme des séquelles d'un passé d'enclavement. C'est sans doute le temps qui va régler ce problème. Quant aux produits venant du Cameroun, tout proche, ils sont soumis au paiement de la douane, ce qui a une incidence sur le prix de vente. Merci Marie-Bella de votre intervention depuis la ville de Ouesso. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Béni. Bon week-end à vous. Le 06 appelle la Lekoumou. Le département de l'Ekoumou au sud du Congo, une autre voix féminine, celle de Clarisse Milandou. Clarisse, vous revenez, sur la journée du 8 mars à Sibiti, la capitale de votre département. Parmi les activités organisées, il y a eu du sport, notamment du Nzango précisément, et vous nous résumez la compétition qui a regroupé 3 équipes et qui a été organisée dans le cadre des activités du 8 mars. 8 mars de chaque année, les femmes du monde entier célèbrent la journée internationale de la femme. Au cours de cette journée, il y a eu un tournoi triangulaire de Nzango sur l'esplanade de la place publique devant la mairie de Sibiti. Les équipes qui ont participé à ce tournoi, à savoir Ibiti Temne, Femmes du Nyari et Lumongo. Concernant les rencontres et les résultats, la première rencontre, Ibiti Temne a battu les Femmes du Nyari par 16 à 15. La seconde, victoire d'Ibiti Temne sur Lumongo, 20 à 0. Dans la troisième rencontre, les Femmes du Nyari et Lumongo ont fait jeu égal, 18 buts partout. Le classement final de cette compétition se présente comme suit. Ibiti Temne, 36 points, Femmes du Nyari, 33 points, Lumongo, 27 points. Les maillots et les prix ont été remis à ces 3 équipes. Cette compétition a été une bonne occasion pour les femmes de se réunir pour cette journée internationale de la femme. Merci bien Clarisse Milandou. Je rappelle que vous êtes notre correspondante dans la ville de Sibiti. Vous êtes journaliste à la radio Ibiti FM. Merci et à très bientôt. Le 06 appelle Pointe-Noire. La ville de Pointe-Noire, sur la côte atlantique, à présent avec notre correspondant. Il s'appelle Yannick Orion de Radio NTI. Bienvenue à vous Yann dans l'émission Bonjour le Congo, puisqu'il s'agit de votre première participation. Vous évoquez les paris sportifs qui se développent dans plusieurs villes du Congo, dont Pointe-Noire où vous habitez. C'est bien sûr des paris réglementés, mais ce qui fait mal, c'est le fait que les lieux des paris sont fréquentés par des mineurs, des enfants. Bonjour Jean-Eudes. Le phénomène des salles de paris sportifs à Pointe-Noire, c'est de jour en jour et sans grands efforts incrusté dans le quotidien des Ponténégrins, qui déjà amoureux du sport, notamment du ballon rond, en ont fait plus d'une attraction. Seul bémol, la couche juvénile, c'est-à-dire les mineurs, sont d'une façon ou d'une autre repérés dans ces milieux à la limite réservés aux adultes, si l'on s'en tient aux lois en vigueur. On y retrouverait aussi des élèves en tenue scolaire qui en réalité ne sont pas autorisés à accéder à ce genre de jeu. Pointe-Noire et ses points chauds font office de cible par ces agences de loisirs
Et forcément, comme avec la loi de l'attraction, qui dit loisir, dit mineur. En tenue scolaire, jusqu'ici, peu sont ceux qui sont repérés. Mais habillés de façon ordinaire, oui. Ils sont nombreux, ce qui s'adonne à ces pratiques qui, à la base, ne résultent des calculs magistraux. Ils devinent les gagnants, sinon les perdants, ou encore plus ou moins les buteurs des rencontres du jour, tant africaines qu'européennes. Et pour illustration, un des fils d'un quartier de la ville s'est vu remporter la bagatelle de 400 000 francs CFA après un pronostic tombé à pic. Ce dernier, pris de panique, a fêté son exploit dans les bars du dit quartier, jusqu'à épuisement de la somme. Un moment insolite qui a ébahi plus d'un témoin. Dites-nous Yann, s'il y a des actions qui sont menées dans le sens d'une remise à l'ordre de ces mineurs et élèves par les services habilités. Conscients du fait que les mineurs sont des êtres sensibles et à protéger, les agences ont pour la plus grande majorité d'entre elles intégré des mesures internes, notamment la non-participation des moins de 18 ans, de même pour tout élève vêtu de son uniforme. Des lois qui malheureusement connaissent des entorses, car face à l'argent, la vérité se tait. Les autorités n'ont pas jusque-là mis sur pied un véritable mécanisme coercitif contre ces agences qui continuent à accueillir ces mineurs. Yellow, dites-le lui avec un geste. Profitez des réductions sur nos smartphones. Jusqu'au 12 mars 2018, offrez-vous un L860 à seulement 49 000 francs au lieu de 55 000 francs ou le L840 à 37 000 francs CFA au lieu de 40 000 francs, plus 2 GB d'Internet gratuit. Rendez-vous dans les agences MTN et chez les partenaires. Stock limité. Bonne fête les amoureux. MTN, everywhere you go. Le 06 appelle La Bwenza. Le département de la Bwenza, à présent au sud du pays, nous accueille avec notre correspondant Dimi Bitemo-Mwanza. Dimi, bonjour. Vous revenez, vous aussi, comme Clarisse Assibiti, sur la célébration du 8 mars. Peut-on connaître les activités qui ont donné du relief à cette journée à l'UTT? Bonjour Jean-Eudes, bonjour à tous qui suivent l'émission Bonjour le Congo. Avant de répondre à votre question, je voulais tout d'abord rappeler aux auditeurs de l'émission Bonjour le Congo que tous les hommes sont nés égaux, seule la société qui les rend, disait un philosophe en substance. S'inspirant de cette pensée qui place les humains au même pied d'égalité, les Nations Unies avaient décrété depuis 1910 la journée du 8 mars de chaque année, journée internationale de la femme. Et pour donner un cachet particulier à cette journée de la femme, Madame Odile Kinzenze, administrateur maire de la communauté urbaine de l'UTT, a fait bonne presse en organisant plusieurs activités à caractère social. Une vaste opération de salubrité a été menée par les femmes de l'UTT au site du marché de la gare, marché La Volonté, au siège de la mairie et à l'hôpital de base de l'UTT. La journée du 7 mars, quant à elle, elle était consacrée plutôt à la remise des dons aux personnes vulnérables admises à l'hôpital de base de l'UTT, à l'église catholique, à l'église Pentecôte. De même, toutes les femmes invitées aux festivités du 8 mars 2018 ont été coiffées à la place de la République grâce à la bonne volonté des coiffeuses qui ont bien voulu exprimer leur talent dans le domaine de la beauté. Enfin, l'agenda de la première dame de la communauté urbaine de l'UTT avait eu comme point de chute le jeudi 8 mars 2018 avec la causerie débat consacrée sur deux thématiques, à savoir la sécurité et les vertus du moringa. Et pour lier l'utile à l'agréable, un apéritif a été offert à l'honneur des femmes. Est-ce que dans le cadre des activités justement du 8 mars, des actes forts ont été posés au-delà du port d'épargne et d'autres artifices festifs souvent mis en avant? Cette question est très capitale dans la mesure où les femmes naturellement doivent jouer véritablement le rôle de
de levier de développement économique. Cependant, il faille signaler qu'après 108 ans, l'âge de la journée internationale de la femme, le bilan reste encore très mitigé sur les droits de la femme, car la tendance actuelle nous enseigne que beaucoup reste à faire pour que la femme joue pleinement le rôle de levier du développement économique. Revenons à votre question. Il convient de signaler que la nommée Kilonda Félicité, conseillère départementale, a fait un don d'un lit d'accouchement à la maternité de l'hôpital de base de l'UTT. En dépit de cet acte fort, les femmes de la communauté urbaine de l'UTT se sont limitées au port des vêtements prestigieux, à boire et à manger, sans développer les thématiques susceptibles de hisser la femme au rang de l'actrice du développement. Pour terminer, Jimmy, vous dressez le portrait d'une femme. Elle s'appelle Félicité Kilonda, une commerçante de renom, partie de rien pour devenir aujourd'hui une figure qui inspire bien de femmes dans la ville, ce grâce à son engagement en faveur de l'épanouissement de la femme. Qui est réellement Félicité Kilonda? Madame Kilonda Félicité est commerçante et conseillère départementale de la Bwenza. Elle est une femme très engagée non seulement politiquement, mais aussi elle œuvre pour l'émancipation et les droits des femmes. Félicité Kilonda est considérée dans la communauté urbaine comme une figure emblématique qui organise les femmes dans quelques mutuelles à caractère social. Comment son engagement est-il perçu par les femmes de l'UTT, l'engagement de Félicité Kilonda? Son engagement est perçu par les femmes comme étant un pilier majeur pour l'émancipation des femmes, mais aussi comme un modèle d'inspiration qui peut intégrer la femme au centre du développement. Toutes les femmes, comme je l'ai dit tantôt, elles s'inspirent de son modèle. Elle est l'unique femme, il faut dire, dans la communauté urbaine de l'UTT, qui est partie pratiquement de rien, mais aujourd'hui, elle est devenue une grande commerçante grâce à ses bonnes initiatives. Et ensuite, comme je l'ai dit, elle est engagée politiquement. Aujourd'hui, elle est conseillère départementale de la Bwenza. Grand merci à vous, Dimi Bitemo-Mwanza, pour votre intervention depuis la ville de l'UTT. Vous êtes journaliste là-bas à Radio Colombe. Bon week-end à vous, chers confrères. Je remercie également Yann Orion de Radio NTI de Pointe-Noire, ex-Radio Canal Océan, puisque je ne l'ai pas fait juste après son intervention. Il est désormais notre correspondant dans la ville de Pointe-Noire. Sa voix reviendra assez souvent donc dans vos oreilles. Nous disons grand merci à vous qui nous avez écoutés. Cette émission a été préparée avec le concours de Sylvain Manyongi, journaliste au groupe Congo Média, assistante de production Fernancia Tsangata, réalisation technique Dubrin Brunel, webmaster et communication Poncia Kayagoma. Et vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur le site www.groupecongomedia.com. Retrouvez les radios partenaires diffuseurs sur la page Facebook de l'émission Bonjour le Congo. Un numéro de téléphone pour nous contacter, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 si vous êtes à l'étranger. Une adresse mail bonjourlecongo@gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. C'est la fin de cette émission. Au revoir et à très bientôt. Toute l'actualité sur les départements vous a été offerte par MTN. C'était Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.